L'histoire d'un fruit et d'une huile, longtemps délaissée par la Provence, est revenue en grâce aujourd'hui. Nous sommes de gros amateurs d'huile d'olive. Notre consommation a doublé en 10 ans pour s'élever à 100 000 tonnes, alors que nous n'en produisons que 5 000 tonnes par an. D'où un recours massif à l'importation, essentiellement de l'huile venue d'Espagne, qui fournit près de la moitié de la demande mondiale. Du coup, pour exister sur ce marché, la France a dû monter en gamme et produire une huile plus luxueuse qui se vend plus cher, mais qui est aussi beaucoup copiée. Pas sûr donc que sur les marchés, l'huile que nous trouvons soit bien un produit du terroir. Le Doc du dimanche vous propose de découvrir les divers versants de la production d'huile d'olive, des petits producteurs passionnés au business de l'olive en passant par les châteaux spécialisés dans le haut de gamme. Un voyage qui vous emmène des oliveraies provençales jusqu'en Espagne. Huile d'olive du luxe au trafic, le film est signé Jean-Carl Lambert. Patrick Ox est alsacien. Il ne connaissait rien à la région ni au milieu quand il est tombé amoureux fou de l'olivier. C'est bon. Je vais peut-être mettre un chapeau avec le soleil, non, tu crois pas? Depuis 10 ans, Allez, on attaque le vieux père, là. avec sa femme, nouveau gardien des traditions de l'huile en Provence, ils exploitent 12 hectares à Beaumont-de-Pertuis, dans le Vaucluse. Aujourd'hui, Patrick et Chantal commencent la taille de printemps de leurs 1700 arbres. Tu vois, on a encore des choses là qui rentrent à l'intérieur, là, regarde, là. Là, tu vois, là, ça, il faut qu'on enlève. Allez, on est d'accord? Voilà. Allez, alors attends, de l'extérieur, qu'est-ce qu'il raconte? Tu vois, le rideau est correctement formé, c'est-à-dire qu'il vient bien vers l'extérieur. Mais je propose qu'on le descende un peu là, parce qu'il a vraiment, à cet endroit-là, il monte très haut et on aura du mal à accueillir. On aura du mal à accueillir. Voilà. Pour ces passionnés, chaque taille est unique. Elle est fonction de l'arbre, de son histoire. Patrick s'occupe de ses oliviers un peu comme on élève un enfant. Attention. Si vous voulez, un olivier, qui est un arbre un peu fougueux, il faut l'aider à ce qu'il aille dans la direction qu'il souhaite pour qu'il puisse à la fois faire son bois et faire son fruit. Donc en d'autres termes, on anticipe pour lui et avec lui pour qu'il soit au mieux de sa forme. Patrick et Chantal ont quitté la ville et le stress pour une passion nouvelle, l'olivier. Arbre emblématique avec ses légendes et ses traditions, il est devenu pour eux presque une philosophie. Quand on a taillé un arbre, c'est comme si on avait éduqué un enfant ou participé à son éducation. Et c'est assez extraordinaire de voir finalement le résultat qu'avec nos mains et notre cœur, notre modeste savoir-faire et nos sensibilités, on arrive à faire. Pour aller jusqu'au bout de sa passion, Patrick Ox a fait construire son propre moulin. Ici, comme le veulent les traditions, on écrase les olives avec 2 meules en pierre de granit du Mont Blanc. Elle tourne à 11 tours minute, pas plus, pour ne pas chauffer le fruit et lui conserver toutes ses qualités. Le moteur qui remplace l'homme, qui par le passé poussait les pierres, ou l'animal qui tractait lui aussi de façon à ce que le pierre avance, eh bien, a été développé spécifiquement pour nous par une usine alsacienne qui a accepté de tourner avec un moteur à la vitesse d'un âne, puisque notre meule tourne à la vitesse d'un âne. Au moulin des terroirs de Saint-Laurent, tradition et qualité.